L'approvisionnement suffisant en eau potable propre est la condition sine qua non pour éviter la propagation de maladies et est par conséquent très important pour le fonctionnement correct d'une société. C'est ce à quoi Gauff s'engage avec le renouvellement de l'approvisionnement en eau potable de Luanda. À l'origine, les réseaux de conduite avaient été prévus pour 600 000 habitants. Bien qu'au fil du temps, le système existant ait été étendu, il n'est aujourd'hui plus en mesure d'assurer l'approvisionnement de la population actuelle de Luanda. Le plan de réhabilitation nécessaire du système d'approvisionnement en eau prévoit les projets suivants. 3 installations de traitement à Kikuxi, Kifangondo et Candelabro. 4 centres de distribution avec des réservoirs d'un volume respectif de 30 000 m3 à Kazenga, de 30 000 m3 à Viana, de 50 000 m3 à Mayanga et de 70 000 m3 à Marsal. Ainsi qu'environ 130 km de réseau de conduite pour les zones de Viana-Morar et Cidade Alta. De plus, de nouveaux quartiers rendent nécessaire le raccordement de nouvelles zones. Gauff Engineering se propose de mettre en œuvre cette viabilisation. Une centrale de contrôle est prévue à Marsal. Toutes les données des différents CD y sont transmises par un réseau radio de télégestion spécialement installé dans ce but. De la centrale, tout peut être contrôlé et le cas échéant commandé. Il est possible de réagir à temps à des incidents. Cette gestion centrale du réseau, prenant en compte la demande, est en Afrique un système unique d'accroissement de la sécurité de l'approvisionnement. Suivez le fil de l'eau et faites la connaissance du système du futur. L'eau de Luanda est puisée dans les fleuves Bengo et Kwanza. Le prélèvement de l'eau se fera à l'aide de pompes gigantesques, soit directement vers la partie traitement, soit par une canalisation qui approvisionnera la partie traitement. À cause de sa qualité, l'eau ne peut être utilisée directement comme eau destinée à la consommation humaine. Elle doit être traitée pour satisfaire aux conditions ambitieuses des PAL 3. Actuellement, le traitement de l'eau se fait par flocage chimique, puis nettoyage par des filtres à sable. Les inconvénients de ce procédé sont que des produits chimiques onéreux, ainsi que le sable de filtrage, doivent être importés. Pour garantir un traitement futur plus économique, Gauff Engineering prévoit une installation innovante de filtres à membrane. Le pilotage du procédé d'ultrafiltration prendra place dans un des centres de contrôle les plus modernes d'Afrique. Dans ce procédé, l'eau est pressée au travers de filtres à maillage très fin, les membranes. Lors du processus, les agents troublants ainsi que les virus et les bactéries sont retenus. Ce procédé de traitement garantit la meilleure qualité d'eau potable sans utilisation de produits chimiques. À la fin du processus de traitement, c'est une eau destinée à la consommation humaine de la meilleure qualité qui quitte l'installation de traitement. L'eau est transportée dans les stations de distribution par un système de conduite de grand diamètre qui alimente les réseaux d'approvisionnement en eau des différents quartiers. Cette distribution en eau est nécessaire pour adapter la pression d'alimentation aux différentes situations topographiques et pour équilibrer les variations journalières de consommation par des réservoirs. Le centre de distribution de Marsal remplira 3 fonctions principales. Premièrement, le CD approvisionne les 12 quartiers situés le plus haut, avec environ 500 000 habitants. Pour pouvoir approvisionner ces zones avec une pression suffisante, l'eau est pompée par une station de pompage des réservoirs dans les châteaux d'eau et peut à partir de là alimenter le réservoir. Deuxièmement, les quartiers situés plus bas sont approvisionnés directement sans l'aide de pompes.
Troisièmement, au final, en cas d'incident sur le réseau de distribution principal, les 2 stations voisines sont constamment alimentées. Pour remplir cette tâche, le CD de Marsal sera équipé de pompes à rendement très élevé, demandant très peu de maintenance ainsi que de 2 réservoirs d'une capacité totale de 70 000 m3. Ce volume d'eau représente la surface de 10 terrains de football remplis d'1 mètre d'eau. Un système d'exploitation élaboré doit permettre une alimentation optimale des consommateurs. C'est ici que se trouvera l'une des plus grandes stations de pompage de Luanda qui redistribuera l'eau potable. Les équipements techniques comprennent 10 pompes, des dispositifs d'arrêt et des robinets d'échantillonnage. Il est prévu d'alimenter la station de pompage en eau grâce à 2 réservoirs. On distingue 3 groupes de pompes. Un groupe pompe l'eau dans le château d'eau pour approvisionner la zone haute de Marsal. Le deuxième groupe alimente le CD de Mayanga. Le troisième groupe, celui de Kazenga. Chaque pompe est prévue avec un débit allant jusqu'à 330 litres à la seconde. À partir de ce centre de distribution sont alimentés les réseaux de distribution. C'est ici que les pertes en eau sont les plus importantes. Les défauts d'étanchéité des vieilles conduites en sont la cause. C'est pourquoi le renouvellement des systèmes de distribution en eau, et spécialement des réseaux de conduite, est une composante essentielle d'EPAL 3. 2 systèmes de conduite principale sont planifiés. Le système 1 se compose d'une conduite principale par rue à laquelle seront accordés les branchements. Dans le cas de rues larges, ce système a un inconvénient: les nombreux branchements qui endommagent la chaussée. Le système 2, quant à lui, se compose de 2 conduites principales par rue. Il ne nécessite pas de destruction de la route. De plus, des connexions spéciales entre les 2 conduites permettent de créer un réseau annulaire en cas de rupture de celle-ci. De cette façon, il est toujours possible d'alimenter un raccordement dans un sens ou dans l'autre. Pour permettre le relevé des consommations, les branchements seront équipés de compteurs d'eau. En plus d'une réelle utilité pour la population, cela représenterait également un avantage économique pour EPAL et contribuerait à long terme à une meilleure conservation du système. Après la pose de la conduite, celle-ci est soumise aux essais d'étanchéité, puis la tranchée est remblayée. Le but à long terme est que l'eau arrive directement dans la maison du consommateur. La construction de l'installation de Fontanarios, dans une première phase, devrait permettre un accès rapide à une eau propre en quantité suffisante au plus grand nombre d'habitants. À Viana, Kaop, 30 captages ont déjà été construits. 2 d'entre eux ont été sponsorisés par Gaof Engineering. La mise en œuvre d'EPAL 3 est comme un nouvel emblème pour Luanda. C'est le nouveau château d'eau diamant. Un symbole pour la plus importante des denrées alimentaires, l'eau. Il assure le succès et le progrès pour Luanda et pour l'Angola. La réhabilitation des systèmes de distribution en eau planifiés par Gaof Engineering offre les avantages suivants. Approvisionnement de la population avec de l'eau potable propre, prévention de maladies et d'épidémies, pas de perte d'eau grâce au renouvellement des conduites, à n'importe quel moment, possibilité d'approvisionner d'autres quartiers par des phases de développement supplémentaires, coût d'exploitation réduit pour EPAL grâce à un système moderne. EPAL peut garantir une sécurité d'approvisionnement maximale. La capitale de la République de l'Angola remplit également son rôle de capitale dans le domaine de la distribution en eau.
L'eau, c'est la vie. Luanda, vie.